Bonjour et bienvenue à tous dans cette leçon numéro 20 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui est également le thème de la leçon numéro 20 du manuel de communication, s'intitule « Insister ». Pour cette leçon numéro 20, nous nous aiderons à nouveau des deux chapitres que nous avions introduits lors de la leçon numéro 19 du manuel de vocabulaire, c'est-à-dire le chapitre numéro 15, l'école, et le chapitre numéro 24, qui concerne donc les transports, la circulation. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici, que vous suivez le rythme, que ce n'est pas trop difficile ou trop simple, et je vous souhaite bon courage pour cette leçon numéro 20. C'est parti. Un établissement. Un établissement en français est donc quelque chose d'établi, c'est-à-dire qui est là, qui a été construit, qui a été établi. Un établissement peut par exemple être un magasin, un commerce, une entreprise, les bâtiments, là où se trouve l'entreprise est un établissement. Pour un magasin, c'est la même chose, on dit donc un établissement. Un établissement peut également être une école, par exemple, ou encore un lycée. Le lycée est donc un établissement scolaire, comme l'école. Le lycée est un établissement scolaire du secondaire, où l'on fait donc ses études secondaires. Dans un lycée, on va donc trouver des élèves, c'est-à-dire des étudiants qui étudient donc avant l'université. À l'université, on appelle les personnes qui étudient dans l'université des étudiants, généralement. Et bien généralement également, quand on est encore au lycée, on s'appelle des élèves ou après donc des étudiants. Lorsqu'on est au lycée, en France donc, que l'on est un élève, on peut choisir d'étudier dans différentes filières. Une filière, c'est quoi ? En français, ce que l'on appelle une filière, c'est un ensemble de procédures successives, c'est-à-dire que l'on doit faire les uns après les autres, ou les unes après les autres, pour enfin arriver à quelque chose. Dans ce cas, une filière, donc dans un lycée, c'est l'ensemble des classes, de la seconde à la terminale, parce qu'au lycée, en France, on est d'abord en seconde, ensuite on passe en première, et enfin en terminale, et à la fin de sa terminale, on doit passer le baccalauréat. Le baccalauréat. Donc une filière, c'est ça. Il y a différentes filières. Il y a par exemple la filière littéraire, où on va étudier principalement la littérature. Il y a la filière économique et sociale, où on va étudier principalement l'économie et les questions de société. Et il y a également la filière scientifique, qui est plus spécialisée donc sur toutes les matières scientifiques, comme les mathématiques, la biologie, etc. etc. Donc toutes ces choses, c'est donc une filière. Et comme je vous le disais, les filières, généralement, pour les nommer, pour les appeler, on va les appeler avec donc leur abréviation. Donc la filière scientifique, ça sera évidemment la filière S. Et donc, on va donc passer ce que l'on appelle un bac S, un baccalauréat scientifique, à la fin de cette filière scientifique. Bac S, bac scientifique, baccalauréat scientifique. Dans la filière L, on passera un bac L. Dans la filière ES, économique et sociale, L pour littérature, ES pour économique et social, on passera donc un bac ES. En France, lorsque l'on est à l'école, comme par exemple au lycée, et que l'on a du mal en cours,
eh bien, on peut redoubler une année. Si je redouble une année, c'est que je refais encore une fois l'année d'après, donc ce que je viens de faire. Par exemple, le meilleur exemple, évidemment, c'est si je suis en terminale, donc dans la dernière année de mon lycée, et que je rate mon bac, que je ne réussis pas l'examen du baccalauréat, eh bien, je vais devoir, généralement, redoubler ma terminale, c'est-à-dire la faire à nouveau. Faire quelque chose en personne, en français, signifie faire quelque chose soi-même. Par exemple, si je vous dis que je suis allé quelque part en personne, par exemple, je suis allé je suis allé au secrétariat, par exemple, je suis allé au secrétariat en personne, eh bien, cela signifie que j'y suis allé moi-même, hein, personne n'y est allé à ma place. J'y suis allé en personne, donc ma personne, moi-même, y est allé. J'y suis allé moi-même, j'y suis allé en personne. Des papiers d'identité. En français, ce que l'on appelle les papiers d'identité, c'est tout simplement l'ensemble des documents qui indiquent notre identité. On peut notamment penser à la carte d'identité ou encore au passeport. Le passeport, la carte d'identité sont deux exemples de papiers d'identité. Lycée du Mont-Blanc, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle car j'ai un service à vous demander. J'aurais besoin d'une copie de mon baccalauréat. Vous êtes un ancien élève? Oui, c'est ça. Quand êtes-vous arrivé dans notre établissement, monsieur? En 2005. Et quand avez-vous reçu votre baccalauréat? J'ai eu mon bac en 2008. Vous n'avez donc jamais redoublé? Non. Et dans quelle filière étiez-vous? Dans la filière scientifique. J'ai eu un bac S. Très bien. Je vais avoir besoin de votre nom complet ainsi que de votre date de naissance. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais vous donner tout ça. Très bien, monsieur. On va jeter un œil à tout ça et je pense que vous pourrez passer récupérer votre diplôme en début de semaine prochaine. Je ne suis pas ici en ce moment. Je suis sur Paris. C'est possible de me l'envoyer ici à Paris? Non, monsieur. Désolé. On ne peut pas envoyer ce document par la poste. Ah bon? Ce n'est vraiment pas possible? Comment je vais faire, moi? Je travaille toute la semaine. Je ne peux pas revenir récupérer mon diplôme en personne. Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a pas le choix. Il faut que vous veniez en personne récupérer votre diplôme avec vos papiers d'identité. Mais madame, il faut absolument que j'aie ce document la semaine prochaine. Sinon, je ne pourrai pas m'inscrire pour mon master. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de passer le récupérer pour moi? Non, monsieur, il faut que ce soit vous. Mais c'est une catastrophe si je n'ai pas la copie de mon bac pour la semaine prochaine. Bon, écoutez, monsieur, ne vous affolez pas, nous allons essayer de trouver une solution. Lycée du Mont-Blanc, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle car j'ai un service à vous demander. J'aurais besoin d'une copie de mon baccalauréat. Vous êtes un ancien élève? Oui, c'est ça. Quand êtes-vous arrivé dans notre établissement, monsieur? En 2005. Et quand avez-vous reçu votre baccalauréat? J'ai eu mon bac en 2008. Vous n'avez donc jamais redoublé? Non. Et dans quelle filière étiez-vous? Dans la filière scientifique. J'ai eu un bac S. Très bien. Je vais avoir besoin de votre nom complet ainsi que de votre date de naissance. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais vous donner tout ça. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 20, Adrien appelle le secrétariat du lycée du Mont-Blanc. Le lycée du Mont-Blanc, donc Mont-Blanc, on l'a déjà expliqué dans des leçons précédentes, c'est donc cette montagne dans les Alpes. Une montagne, donc, on se souvient, on disait qu'elle marquait la frontière entre l'Italie et la France, le Mont-Blanc. Donc le lycée du Mont-Blanc, qui est l'ancien lycée d'Adrien, est donc situé dans la région du Mont-Blanc, c'est-à-dire proche de cette montagne du Mont-Blanc. Adrien appelle donc le secrétariat du lycée du Mont-Blanc car il veut leur demander une copie de son baccalauréat.
Il les appelle donc et il leur dit « Bonjour, je vous appelle car j'ai un service à vous demander. J'ai un service à vous demander, c'est-à-dire j'ai besoin que vous me rendiez service. » Rendre service à quelqu'un, c'est-à-dire l'aider à faire quelque chose. On en a déjà parlé. Donc il a besoin que le secrétaire, qui travaille donc au secrétariat de ce lycée, du lycée du Mont-Blanc, lui rende un service, l'aide à faire quelque chose. Adrien explique alors qu'il a besoin d'une copie de son baccalauréat. Une copie de son baccalauréat, c'est-à-dire d'une copie du diplôme qu'il avait reçu lorsqu'il avait réussi son baccalauréat après qu'il ait étudié, qu'il ait été un élève dans ce lycée du Mont-Blanc. Le secrétaire du lycée demande donc à Adrien s'il est un ancien élève. Il lui dit « Vous êtes un ancien élève ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez donc étudié, est-ce que vous avez été dans le passé, avant donc, un élève de notre lycée du Mont-Blanc ?» Adrien confirme, il dit donc oui, c'est ça. Le secrétaire demande alors ensuite à Adrien de lui dire quand est-ce qu'il a commencé à étudier donc dans le lycée du Mont-Blanc, quand est-ce qu'il est arrivé dans ce lycée du Mont-Blanc. Donc Adrien explique en 2005. Et le secrétaire lui demande ensuite quand est-ce qu'il a eu son bac, quand est-ce qu'il a passé son baccalauréat, c'est-à-dire quand est-ce qu'il a donc réussi l'examen du baccalauréat et qu'il est donc parti, qu'il a quitté ce lycée donc après avoir réussi son examen d'études secondaires, donc ce bac. Adrien répond alors en 2008. Adrien a donc étudié dans ce lycée, il était donc un élève de ce lycée du Mont-Blanc de 2005 à 2008. Le secrétaire demande alors ensuite à Adrien « Vous n'avez donc jamais redoublé ?» Il demande la confirmation de ce qu'il est en train de dire. Il demande à Adrien s'il a donc déjà redoublé ou non. Redoubler, c'est-à-dire refaire une année en plus, faire une année 2 fois. Donc au lycée, ça peut être la seconde, la première ou la terminale. Donc le secrétaire, puisque Adrien est arrivé en 2005 et qu'il est reparti en 2008, il n'a donc sûrement pas redoublé. Il a passé 3 ans au lycée du Mont-Blanc, ce qui est normal puisqu'il y a donc uniquement 3 années à faire dans un lycée. La seconde, la première et la terminale. Et donc Adrien explique que non, il n'a pas redoublé. Ensuite, le secrétaire dit donc à Adrien qu'il lui demande de lui donner donc les informations dont il a besoin pour pouvoir regarder, jeter un œil donc à son dossier scolaire et pouvoir lui dire si oui ou non il peut trouver donc une copie du diplôme de son baccalauréat. Il lui demande donc son nom, sa date de naissance, etc. Ce sont donc les informations dont le secrétaire a besoin pour pouvoir aider, pour pouvoir rendre service à Adrien. Il faut simplement noter ici que le secrétaire demande à Adrien son nom complet. Son nom complet, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en France, on a un prénom, par exemple mon prénom c'est Adrien, un nom, c'est-à-dire le nom de famille, prénom, nom de famille, mais en France on a généralement en fait plusieurs prénoms, ou au moins en tout cas 2 prénoms. Pourquoi ? Parce que s'il y a 2 personnes qui ont exactement le même prénom et exactement le même nom de famille, eh bien il faut pouvoir les différencier, et c'est la raison pour laquelle on a en général un deuxième nom que l'on n'utilise jamais. On ne s'appelle pas par notre nom complet les uns les autres, on s'appelle simplement par notre prénom. Mes amis m'appellent tout simplement Adrien, ils ne m'appellent pas avec mon nom complet, que peu d'entre eux d'ailleurs connaissent. Et en fait, par contre, pour toutes les procédures administratives, eh bien, on a très souvent besoin du nom complet
d'une personne, c'est-à-dire son prénom, son deuxième prénom et son nom de famille. Donc c'est ce que le secrétaire est en train de demander à Adrien ici. Très bien, monsieur. On va jeter un œil à tout ça, et je pense que vous pourrez passer récupérer votre diplôme en début de semaine prochaine. Je ne suis pas ici en ce moment, je suis sur Paris. C'est possible de me l'envoyer ici à Paris ? Non, monsieur. Désolé. On ne peut pas envoyer ce document par la poste. Ah bon ? Ce n'est vraiment pas possible ? Comment je vais faire, moi ? Je travaille toute la semaine. Je ne peux pas revenir récupérer mon diplôme en personne. Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a pas le choix. Il faut que vous veniez en personne récupérer votre diplôme avec vos papiers d'identité. Ici, après que Adrien ait donné au secrétaire toutes les informations dont il avait besoin pour pouvoir vérifier, regarder le dossier d'Adrien et lui dire si oui ou non il peut lui donner une copie de son diplôme du baccalauréat, eh bien le secrétaire il répond donc à Adrien que lui et ses collègues, c'est-à-dire les autres personnes qui travaillent au secrétariat, c'est pour cela qu'il dit on. Il dit donc on va jeter un œil à tout ça et je pense que vous pourrez passer récupérer votre diplôme, c'est-à-dire la copie du diplôme, vous pourrez passer récupérer la copie de votre diplôme en début de semaine prochaine, c'est-à-dire au début de la semaine qui arrive, de la semaine prochaine. Adrien répond alors qu'en ce moment, il n'est donc pas dans la région du Mont-Blanc, puisqu'il dit qu'il est sur Paris. Il est sur Paris, c'est-à-dire il est à Paris, il est dans la ville de Paris. On avait déjà expliqué dans des leçons précédentes que l'on pouvait dire lorsqu'il s'agissait d'une ville, on pouvait dire je suis sur Paris, je suis sur Bordeaux, en ce moment je suis sur Lyon, etc., etc. Pour dire je suis à Paris, je suis à Bordeaux, je suis à Lyon. On peut dire sur. Donc Adrien est sur Paris, il n'est non pas dans la région du Mont-Blanc, il demande donc au secrétaire s'il peut lui envoyer, il dit est-ce que vous pouvez me l'envoyer, c'est-à-dire la copie du diplôme, est-ce que vous pouvez l'envoyer à moi, est-ce que vous pouvez envoyer cette copie, est-ce que vous pouvez me l'envoyer à Paris, à mon adresse donc à Paris, puisque je ne suis pas ici, je ne suis pas dans la région en ce moment. Le secrétaire répond à Adrien que malheureusement non, il ne peut pas lui envoyer à Paris donc la copie de son baccalauréat, la copie de son diplôme. Il dit on ne peut pas envoyer ce genre de document par la poste. Par la poste, c'est-à-dire en utilisant le service de la poste. La poste, comme on l'a déjà expliqué, c'est cette entreprise française qui était une entreprise publique, qui est devenue une entreprise privée. En public, on a dit donc gérée par l'État, donc maintenant ce n'est plus le cas, la Poste est une entreprise privée. La Poste est donc cette grande entreprise en France qui s'occupe d'envoyer le courrier partout en France et ailleurs même dans le monde. Donc le secrétaire explique que ce n'est pas possible d'envoyer donc le document par la Poste. Ils ne peuvent pas le faire, c'est impossible. Adrien est donc étonné, il dit « Ah bon ? Ah bon, vous ne pouvez pas me l'envoyer ?» Il est étonné et il est très inquiet, on peut même dire qu'il s'affole un peu. Il s'affole puisqu'il dit « Comment ça ? Vraiment, comment je vais faire si donc vous ne pouvez pas m'envoyer la copie de mon diplôme par la poste ? Comment est-ce que je vais faire ?» Et donc, il est en train d'expliquer que malheureusement, il travaille toute la semaine. Adrien travaille toute la semaine, du lundi au vendredi, et peut-être même plus le week-end, on ne sait pas. Mais en tout cas, il travaille toute la semaine. Il ne peut donc pas revenir dans la région pour passer au secrétariat, récupérer son diplôme, la copie de son diplôme. Adrien donc explique qu'il ne peut pas venir en personne, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir lui-même. C'est un problème. Pourquoi ? Eh bien parce que le secrétaire lui explique que malheureusement, la seule façon pour Adrien de pouvoir récupérer une copie de son diplôme du baccalauréat, c'est de venir en personne. Le secrétaire dit « Vous devez venir en personne au secrétariat donc pour récupérer la copie de votre baccalauréat. » Et le secrétaire
ajoute d'ailleurs que Adrien doit non seulement venir en personne, mais en plus, il doit apporter ses papiers d'identité. Donc sa carte d'identité ou son passeport, par exemple, pour prouver son identité, pour prouver qu'il est bien Adrien, qu'il est bien la personne qui a eu ce diplôme du baccalauréat, donc en 2008. Mais madame, il faut absolument que j'ai ce document la semaine prochaine, sinon je ne pourrai pas m'inscrire pour mon master. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de passer le récupérer pour moi? Non, monsieur, il faut que ce soit vous. Mais c'est une catastrophe si je n'ai pas la copie de mon bac pour la semaine prochaine. Bon, écoutez, monsieur, ne vous affolez pas, nous allons essayer de trouver une solution. Ici, après que la secrétaire ait expliqué à Adrien qu'il devait venir en personne avec ses papiers d'identité au secrétariat pour récupérer la copie de son bac, de son baccalauréat, Adrien répond donc à la secrétaire mais madame, ce n'est pas possible, je ne peux pas venir en personne puisque je suis à Paris. Mais madame, il dit d'abord mais madame, lorsque l'on met mais au début d'une phrase comme ceci, mais madame, mais monsieur, en fait, c'est pour insister sur quelque chose que l'on va dire après. Mais madame, j'ai absolument besoin de cette copie de mon baccalauréat. Pourquoi? Eh bien, Adrien explique que sinon, il ne pourra pas s'inscrire en master. Il veut s'inscrire dans un master, il a besoin de la copie de son baccalauréat pour le faire. Et il dit, mais madame, il insiste, c'est très important, j'ai absolument besoin de cette copie, car sinon je ne pourrais pas donc finir mon inscription pour le master. Mais madame, mais monsieur, eh bien c'est pour insister. Et après on insiste donc sur le reste, sur ce que l'on dit après. Donc ici, le fait qu'Adrien ait besoin de ce diplôme. Il demande ensuite à la secrétaire s'il est possible que quelqu'un d'autre, qui est donc dans la région du Mont Blanc, puisse venir à sa place récupérer donc cette copie. Puisque Adrien ne peut pas s'y rendre en personne, il aimerait que quelqu'un puisse venir à sa place récupérer le document, récupérer cette copie de son baccalauréat. Donc Adrien explique qu'il veut que quelqu'un vienne à sa place. Il dit donc, est-ce que quelqu'un peut venir récupérer pour moi, à ma place, pour moi, cette copie de mon baccalauréat. Malheureusement, la secrétaire lui explique non monsieur, je suis désolé, mais il faut que ce soit vous. Il faut que ce soit vous qui veniez donc en personne ici au secrétariat pour récupérer cette copie. Il faut que ce soit vous. Adrien est donc affolé, il s'inquiète parce qu'il a vraiment besoin de cette copie. Il dit mais c'est une catastrophe, c'est vraiment très grave. Adrien veut insister donc sur le fait que c'est vraiment très important pour lui d'avoir cette copie de son baccalauréat. Il dit c'est une catastrophe si je ne l'ai pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne pourra pas terminer son inscription dans le master s'il n'a pas ce document. La secrétaire lui répond alors enfin, écoutez monsieur, ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas, calmez-vous, nous allons trouver une solution, on va s'arranger ensemble. Nous allons trouver une solution. Et elle lui dit, on va s'arranger, on va donc résoudre le problème. Calmez-vous, ne vous affolez pas.